j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va retracer l'actualité de ce mois de février 2020, l'actualité mondiale des événements forts du mois de février. Et à la fin de la vidéo, on prendra un temps de prière. Donc si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Alors le mois de février a commencé de façon assez forte parce qu'il y a eu le lancement des primaires aux États-Unis. La primaire, c'est un peu la première phase des élections présidentielles. On aura les élections présidentielles du nouveau président qui auront lieu au mois de novembre 2020. Les primaires vont durer plusieurs mois. Ça a commencé début février, ça se terminera aux alentours du mois de juin. Et à la fin des primaires, en fait, on pourra présenter aux électeurs les candidats à la présidentielle, les candidats des partis démocrates et républicains. Ce sont les deux principaux partis politiques des États-Unis. Il faut savoir que l'actuel président américain, Donald Trump, qui est lui du parti républicain, se présente pour un second mandat. Le candidat qui va donc remporter les primaires démocrates affrontera Donald Trump pour la course à la présidentielle. Alors, il y a pas mal de candidats démocrates en liste, mais parmi ceux dont on entend le plus parler, ceux qui semblent gagner en popularité, on peut notamment citer Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg et Elizabeth Warren. Alors, il faut savoir que Donald Trump vient tout juste d'être acquitté d'une procédure de destitution qui avait été lancée contre lui, qui avait commencé à la fin de l'année 2019. Alors, cette procédure qui avait été lancée par une grande partie des membres du Parti démocrate accusait notamment le président des États-Unis d'abus de pouvoir. Et il a finalement été acquitté par le Sénat. Donald Trump, justement, se trouvait à la fin du mois de février en Inde pour y faire quelques discussions politiques, notamment sur les affaires commerciales. Et il faut savoir que l'Inde a fait énormément parler durant ces derniers mois. Pourquoi ? À cause de la loi citoyenneté. Cette loi vise notamment des personnes qui, à cause de raisons religieuses, auraient quitté leur pays. Ces pays étant le Pakistan, l'Afghanistan et le Bangladesh. Et ces personnes-là, en fait, pourraient facilement obtenir la nationalité indienne, à condition que ces personnes ne soient pas musulmanes. Et c'est bien ça qui pose problème dans cette politique, c'est qu'elle semble clairement en fait créer une discrimination à l'encontre des personnes qui sont musulmans, parce que deux personnes qui viendraient du Pakistan et qui souhaiteraient obtenir la nationalité indienne, si une personne n'est pas musulmane, elle pourra facilement l'obtenir. Par contre, une personne qui est musulmane ne pourra pas obtenir cette nationalité indienne. Et cette loi en fait fait énormément parler d'elle et a causé énormément de manifestations, énormément de troubles à l'ordre public durant les derniers mois. Énormément de commerces, de maisons, de rues, etc. qui ont été saccagés, qui ont été incendiés. Cette politique portée par le Premier ministre Narendra Modi est vraiment questionnée et pose donc pas mal de troubles en Inde depuis plusieurs mois. Parlons de troubles, on peut aussi citer l'Irak. L'Irak qui fait face à de très nombreuses manifestations depuis octobre 2019. Ces manifestations qui ont causé plus de 500 morts et des milliers de blessés. Ces manifestations ont lieu contre la classe politique qui est accusée d'incompétence, qui est accusé d'abus de pouvoir. À cause de toutes ces pressions dues à ces manifestations, l'ancien Premier ministre a été poussé en fait à démissionner de son poste. C'est donc Adel Abdelmahdi qui a démissionné sous la pression du mouvement de contestation. Et un nouveau Premier ministre a été nommé. Il s'agit de Mohamed Alaoui qui a eu un mois depuis sa nomination pour former un cabinet et qui va avoir pour mission en fait de vraiment rétablir le calme et la paix et de répondre en fait aux besoins des manifestants. Cependant, les propositions faites par Mohamed Alaoui concernant le gouvernement n'ont pas été approuvées par le Parlement et le président irakien doit donc nommer un nouveau Premier ministre. L'Irak n'est pas seulement touché par de très nombreuses manifestations, l'Irak est aussi touché par le coronavirus. Il y a 5 cas de coronavirus qui ont été détectés en Irak. Personne n'aurait contracté le coronavirus en Iran, où il y a des centaines de cas qui ont été recensés. Alors l'Irak a pris certaines mesures par rapport à ça. L'Irak a notamment décidé de fermer sa frontière avec l'Iran. Et il y a de nombreux commerces, cafés, universités, écoles, etc. qui sont fermés. Alors le coronavirus qui avait à la base débuté à Wuhan a de plus en plus de terrain et de plus en plus on commence à parler de pandémie. Une pandémie, à la différence d'une épidémie, aurait tendance à toucher beaucoup plus de continents, beaucoup plus de pays, aurait une échelle beaucoup plus grande concernant une maladie ou une infection qui se propage. Et c'est ce que l'OMS est en train de redouter, c'est que l'épidémie de coronavirus se transforme en réelle pandémie. Alors il faut savoir que l'OMS a porté à très élevé le niveau de menace. Il faut savoir
qu'en Europe, il y a une quinzaine de pays qui sont touchés par le coronavirus. On peut notamment citer le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, la Croatie, la Roumanie, la Macédoine du Nord, la Finlande, la Suède et la Norvège. Hors Europe, en dehors des pays qu'on a déjà l'habitude d'entendre, on recense aussi des cas en Algérie, au Brésil et au Pakistan. Et la Corée du Sud commence à recenser de plus en plus de cas qui ont été touchés par cette maladie. Alors le coronavirus, au-delà d'être une crise sanitaire, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur l'économie. Il y a aussi toute cette psychose, toute cette peur, toute cette méfiance et parfois même tout ce racisme qui est créé autour de la maladie. Alors des images assez interpellantes circulent sur Internet concernant le comportement, les attitudes qu'auraient certaines personnes qui auraient contracté le coronavirus. On voit notamment des personnes qui sembleraient malades, toussées sur des boutons d'ascenseur, des personnes léchées des canettes de soda dans des magasins, etc. Ce sont des choses en fait qui ont été relayées par des vidéosurveillance et il y a même une personne en fait qui a été arrêtée suite à ce genre d'agissement. Il faut savoir que l'Afrique fait depuis plusieurs mois face à une invasion de criquets qui ont commencé à attaquer l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus de pays sont touchés. On peut notamment citer l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, l'Érythrée et le Djibouti qui sont énormément touchés par cette invasion de criquets. Ces criquets qui viennent par milliards et qui ravagent en fait les plantations. Criquets qui causent énormément de dégâts et qui sont un réel risque de famine en fait. Et malheureusement, un autre pays est touché par ces criquets. Il s'agit de la République démocratique du Congo, où des criquets sont en train de ravager des plantations. Il y a vraiment une très grande inquiétude par rapport à la famine. Et il faut savoir que la République démocratique du Congo n'avait pas été touchée par cela depuis 1944. Ces criquets en fait se promènent par essaims et ces essaims peuvent atteindre une taille gigantesque. Au Kenya par exemple, il y avait un essaim de 2400 km², ce qui correspond à la taille de Moscou et ce qui contient en fait 200 milliards de criquets, ce qui est vraiment très important. Le 2 février a été aussi marqué par des attaques qu'on a pu recenser notamment à Londres et en Allemagne. À Londres, attaque qui a fait un seul mort, mais en Allemagne, attaque qui a fait 9 morts. Je rappelle également la vidéo de Kaden qui, à cause du harcèlement, était prêt à mettre fin à sa vie. Cette vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a fait le tour d'internet, qui a créé pas mal de polémiques, mais qui dans tous les cas en fait nous interpelle sur le harcèlement et ses conséquences. C'était en quelques minutes l'actualité de ce mois de février 2020. Alors j'aimerais te rappeler que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, malgré tous ces problèmes auxquels nous pouvons faire face dans la société, malgré toutes ces guerres, malgré toutes ces manifestations, malgré toutes ces personnes qui souffrent de maladies, qui souffrent d'injustice, etc., j'aimerais juste te rappeler que nous devons vraiment mettre notre foi en Jésus-Christ, nous devons même vraiment mettre notre espérance en Jésus et que nous devons vraiment le laisser nous envahir de sa paix. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les informations, quand on lit les journaux, c'est très facile d'être rempli d'inquiétude, c'est très facile d'être rempli de peur, c'est très facile en fait de devenir anxieux, de devenir méfiant, de même peur de méchanceté et de racisme envers les autres. Mais il faut vraiment comprendre que en tant que chrétien, qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre paix se trouve en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus nous donne la paix, mais elle ne donne pas la paix comme le monde donne. Lui, il donne une autre paix. À cause de tout ce qui se passe dans la société, à cause de toutes les choses auxquelles les gens font face, l'être humain est comme tortué. L'être humain est comme mal à l'aise, mal, inquiet, anxieux, etc. Et toute cette inquiétude, toute cette anxiété va faire que l'être humain va rechercher une certaine paix dans certaines choses, dans certaines activités, dans certains comportements, peut-être dans certaines addictions ou peut-être même dans certaines spiritualités, dans du spiritisme, etc. Parce que l'être humain se sent troublé, se sent perturbé et il est en train de rechercher une certaine paix. Mais lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'on a eu une rencontre avec lui, lorsqu'on a ressenti son amour, on sait que c'est lui qui nous donne une paix et une vraie paix, une paix qui surpasse toute paix, une paix qui fait que même lorsqu'il y a des pandémies qui se déclenchent, même lorsqu'il y a des guerres qui se déclenchent, même lorsque autour de nous rien ne va, nous savons que notre assurance se trouve en Jésus-Christ. Nous savons que notre paix se trouve en Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Il est notre bouclier. Il est celui qui nous garde. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qui peut se passer, Jésus-Christ
est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager en fait, au-delà de tout ce qui se passe dans le monde, au-delà de toutes ces informations, au-delà de toutes ces inquiétudes, j'aimerais vraiment t'encourager à aller auprès de Jésus-Christ et à remettre à Jésus-Christ tous tes fardeaux, parce que la parole de Dieu nous dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que tu puisses vraiment trouver ton repos en Jésus-Christ, que tu puisses vraiment trouver ta paix en Jésus-Christ et qu'aucune semence de peur ne soit trouvée en toi dans le nom de Jésus. J'aimerais aussi t'encourager, si tu as donné ta vie à Christ, si tu as une relation avec Dieu, si tu as une intimité avec le Seigneur, j'aimerais t'encourager à prendre conscience, à réaliser à quel point Dieu veut t'utiliser pour impacter, à réaliser à quel point Dieu a une destinée pour toi, à réaliser à quel point tu n'es pas sur terre au hasard. J'aimerais prendre quelques instants pour vraiment te parler de ta destinée. Au travers de cette vidéo, on a vu à quel point dans différents secteurs de la société, c'est le chaos. Au niveau de la recherche, nous avons besoin d'une solution au coronavirus. Au niveau des politiques, nous avons besoin de chefs d'État, d'hommes et femmes politiques qui vont venir avec les valeurs du royaume de Dieu, qui vont venir avec l'amour de Christ, qui vont venir avec les valeurs bibliques inspirées par le Saint-Esprit. Au niveau de la criminalité, nous avons besoin de personnes qui vont venir avec des solutions différentes pour pouvoir anticiper les problèmes auxquels nous faisons face dans la société. Au niveau de l'écologie, nous avons besoin de personnes qui vont venir avec des nouvelles solutions par rapport à tout ce qui se passe sur la Terre, par rapport à toutes les conséquences que nous voyons de tous les problèmes qu'il y a au niveau climatique. Alors j'aimerais te demander, mais quel est ton appel? Quelle est ta destinée? Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter le domaine de la recherche. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter le domaine de la politique. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter le domaine médical. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter le domaine écologique. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter le corps enseignant. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter dans les écoles. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles impacter le domaine militaire. Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles toucher des vies. Dieu veut t'utiliser pour qu'à travers de ta vie, il puisse toucher des vies. Qu'au travers de ta vie, des vies soient impactées. Qu'au travers de ta vie, une empreinte soit laissée sur la terre. Si tu fais partie de la recherche, Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi et que tu as reçu lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui est en toi et qui t'a fait rentrer dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi et au travers duquel tu as reçu la vie éternelle, ce Saint-Esprit veut te communiquer des solutions chimiques qui vont impacter le domaine de la recherche. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour te donner des solutions écologiques. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour te donner des solutions par rapport à la jeunesse. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour te donner des solutions par rapport à l'enseignement. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour te donner des solutions par rapport aux crises politiques. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour te donner des solutions par rapport aux crises économiques. De la même façon que Dieu a utilisé Joseph, a utilisé Esther, a utilisé Daniel, a utilisé David, Dieu veut aussi t'utiliser pour impacter ta génération. Peu importe ce qui se passe dans les informations, peu importe ce qui se passe à la télévision, peu importe ce qui se passe dans le monde, la parole de Dieu nous dit que les chrétiens sont le sel et la lumière du monde. Le sel a pour but d'influencer, la lumière a pour but d'éclairer. Le sel a pour but d'influencer, la lumière a pour but d'éclairer. Il y a des personnes qui vivent des situations horribles, des situations traumatisantes, des situations difficiles, des situations compliquées. Mais ces personnes ne sont même pas capables de mettre le nom sur ce qu'ils vivent. Ces personnes ne sont même pas capables de réaliser ce à quoi ils font face. Mais la solution se trouve dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui attendent qu'on vienne leur prêcher la parole de Dieu. Il y a des personnes qui attendent qu'on vienne leur dire à quel point Jésus-Christ est la solution à tous leurs problèmes. Il y a des personnes qui attendent qu'on aille prier pour leur situation. Il y a des personnes qui attendent qu'on chasse les maladies qui sont dans leur vie. Il y a des personnes qui attendent qu'on chasse les problèmes financiers qui sont dans leur vie. Il y a des personnes qui attendent qu'on proclame des bénédictions qui sont sur leur vie. Il y a des personnes qui attendent qu'on aille et qu'on brise des liens spirituels de leur famille. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te faire comprendre à quel point tu es le sel et la lumière du monde, à quel point Dieu veut t'utiliser pour impacter ta génération, à quel point Dieu veut t'utiliser pour marquer l'histoire. Parce qu'au travers de toi, il y a des vies qui doivent être transformées. Parce que, non pas parce que tu es spécial, pas parce que tu as quelque chose de merveilleux, pas parce que tu es très intellectuel, pas parce que tu es trop spirituel, tout simplement parce que le Saint-Esprit est en toi. Et dans le Saint-Esprit se trouve toute la vérité. Dans le Saint-Esprit se trouvent toutes les solutions aux problèmes de l'humanité. Alors je t'encourage à développer une intimité avec le Saint-Esprit. Je t'encourage à développer une relation intime avec Dieu. Je t'encourage à connaître ta destinée, à connaître ton appel. Et je t'encourage à te laisser utiliser par Dieu pour impacter ta génération comme Dieu veut que tu l'impactes.
On va prendre un temps de prière. Seigneur, je te remercie pour ce frère, cette sœur qui t'a donné sa vie, Seigneur. Je proclame un nouveau niveau de consécration. Je proclame un nouveau niveau de consécration dans la vie de mon frère, ma sœur. Je proclame une nouvelle vie de prière, une nouvelle vie de méditation, une nouvelle intimité avec toi. Je proclame que tu vas aller de profondeur en profondeur dans ta relation avec Dieu. Je proclame que tu vas aller de gloire en gloire dans ta relation avec Dieu. Je proclame que Dieu va t'utiliser puissamment dans les domaines dans lesquels il t'appelle. Je proclame que là où Dieu t'a placé, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le corps enseignant, que ce soit dans tout ce qui est paramédical, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans la coiffure, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a placé, je proclame que Dieu va te faire de toi la tête et non la queue. Je proclame que tu vas être de ceux qui vont prendre les décisions. Je proclame que tu vas être de ceux qui vont impacter le domaine dans lequel Dieu te le place. Je proclame que tu vas être de ceux qui vont amener dans ces domaines-là la bonne nouvelle de l'évangile, que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Je proclame qu'au travers de ta vie, au travers des domaines dans lesquels Dieu te place, des vies vont être touchées par Jésus-Christ. Je proclame qu'au travers de ta vie, des personnes vont rentrer dans le royaume de Dieu. Des personnes vont connaître qui est le vrai Jésus-Christ. Je proclame que tu vas faire de ta vie un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Je proclame qu'au travers de ta vie, des personnes vont connaître le Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, ma sœur. Merci parce que mon frère, ma sœur va rentrer dans sa destinée. Parce que mon frère, ma sœur va faire partie des personnes qui vont aller dans les différents domaines dans lesquels tu les appelles. Dans le domaine du sport, dans le domaine des médias, dans le domaine de la musique, dans le domaine scientifique, dans le domaine politique, dans le domaine juridique, dans le domaine social. Tous ces domaines-là, je proclame que dans le domaine dans lequel tu appelles mon frère, ma sœur va entrer et va y aller et va impacter. Et que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, Seigneur, que sur toi, Seigneur, ton église sera bâtie, Seigneur. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Prie, Seigneur, pour que dans les pays, que dans les nations, des personnes se lèvent durant la nuit pour prier pour le pays, pour prier pour les nations, pour prier pour leurs présidents, pour prier pour leurs rois, pour prier pour leurs voisins, pour leurs amis, pour leur famille, Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh Seigneur, combien nous voulons être de ceux qui apprenons à nous humilier, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous nous détournons de mauvaises voies, Seigneur. Nous nous détournons de mauvaises voies, Seigneur, et nous te prions, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui cherchent ta face, Seigneur, parce que nous voulons voir nos pays être guéris, Seigneur. Nous voulons voir nos pays être guéris du coronavirus. Nous voulons voir nos pays être guéris du sida. Nous voulons voir nos pays être guéris du cancer. Nous voulons voir nos pays être guéris du chômage. Nous voulons voir nos pays être guéris des problèmes économiques. Nous voulons voir nos pays être guéris de la pauvreté. Nous voulons voir nos pays être guéris des addictions. Nous voulons voir nos pays être guéris des problèmes intérieurs. Nous voulons voir nos pays être guéris de l'anorexie. Nous voulons voir nos pays être guéris du taux de suicide. Nous voulons voir nos pays être guéris de toutes ces choses, Seigneur. Toutes ces choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Mais surtout, Seigneur, nous voulons voir des moissons d'âmes, Seigneur. Nous voulons voir des millions d'âmes venir à toi, Seigneur. Nous voulons voir le salut de nos pays, Seigneur. Le salut de nos continents, Seigneur. Combien nous appelons ton nom, Seigneur. Combien nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous cherchons ta face, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi parce que nous voulons voir la guérison de nos pays, Seigneur. Nous voulons voir le péché disparaître, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, des millions de personnes venir à toi, Seigneur. Nous voulons voir des millions de personnes être touchées par ton amour, Seigneur. Nous voulons voir des millions de personnes être touchées par toi, Seigneur. Nous voulons voir des millions de personnes rentrer dans le royaume de Dieu, Seigneur. Frère, ma sœur, avec qui est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu? Avec qui est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu seul? Ou est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu avec tes amis, avec ta famille, avec tes voisins, avec tes collègues? Avec qui est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu avec les personnes que tu auras touchées? Parce que Dieu t'a envoyé dans le domaine de la mode, dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine juridique, dans le domaine psychologique, dans le domaine des médias. Est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu avec ces personnes que tu auras touchées dans ces domaines?
Mon frère, ma sœur, que tu puisses comprendre quelle est ton identité. Que tu puisses comprendre à quel point tu es le sel et la lumière du monde. Que tu puisses comprendre à quel point si tu es aujourd'hui sur terre, ce n'est pas un hasard. Il y a une œuvre que Dieu veut faire au travers de ta vie. Et si toi qui me regardes, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de prendre la décision de croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Il est temps de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés. Il y a quelqu'un qui est mort pour tes maladies. Il y a quelqu'un qui est mort pour ton mal-être. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour que tu n'aies plus à vivre ces choses-là. Alors aujourd'hui, je t'encourage à prendre la décision de laisser tomber les choses que tu sais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. De commencer à faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu. Et de vraiment prendre la décision de croire en Jésus-Christ et de faire de lui le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Je t'encourage à prendre cette décision parce que ton éternité en dépend, ta vie sur terre en dépend, ton avenir en dépend. Alors prends cette décision, je t'en supplie. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ parce qu'il est mort pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'est pas responsable des choses qui se passent sur terre. Dieu n'est pas responsable de ce qui se passe. Dieu a déjà fait sa part. Mais à toi de faire ta part pour que ta vie soit transformée. Pour que ton éternité soit transformée. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Amen. Gloire à Dieu pour ta vie. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. En tout cas, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à les mettre dans la barre des commentaires. Tu peux aussi me contacter, que ce soit par mail. Je suis aussi disponible sur Instagram et sur Facebook. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as des questions. Et vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a fait du bien. Vraiment, on ne refuse de marcher dans la peur, on refuse de marcher dans la psychose, dans la méfiance, dans la méchanceté, etc. Dieu nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc la peur n'est pas l'identité d'un enfant de Dieu. L'identité d'un enfant de Dieu, c'est la force, l'amour et la sagesse. Donc c'est vraiment notre partage. Et concernant tout type de maladie, tout type d'épidémie, tout type de pandémie, la parole de Dieu nous dit « Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas concernés par les problèmes terrestres parce que nous sommes des célestes. Nous sommes des cieux, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas toutes ces choses. Que tu puisses vraiment comprendre la santé divine, que tu puisses vraiment avoir une révélation spirituelle de la santé divine et que ce soit vraiment ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi si c'est le cas. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt et gros bisous. Bye.